Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne. Si vous passez par là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. D'accord? Bon, maintenant que c'est dit, je voudrais vous faire une série de petites vidéos spéciales Saint-Valentin. Et là, je commence avec ce petit shorty dont j'ai trouvé le patron sur internet. C'est un patron qui est gratuit. Je l'ai trouvé vraiment par hasard lors de mes recherches. Et ça a été pour moi l'occasion de tester les patrons en PDF. C'est le tout premier patron en PDF que je vais utiliser. J'avoue que j'avais un peu peur, mais bon, j'ai choisi le patron le plus simple possible. Et c'est vrai qu'il est très simple. Mais vraiment, enfin, je pense que plus simple que ça, ce n'est pas possible. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et les références du patron si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez vous faire une petite coquinerie à l'occasion de la Saint-Valentin ou même en dehors de la Saint-Valentin. Il est très facile. C'est vrai que sur le patron, c'était marqué facile en 45 minutes, mais je pense que moi, ça m'a pris moins de temps. C'est vraiment très facile. Et encore, je n'avais pas le tutoriel. Je me suis rendu compte après que... Non, pas après. Quand j'ai commencé, quand j'ai fini de découper mon tissu, je me suis rendu compte que le tutoriel était disponible sur le site, d'après ce qui était écrit sur le patron. Mais j'ai essayé d'aller sur le site et impossible. Donc je me suis dit, bah allez, écoute, ça doit pas être si compliqué que ça. J'ai regardé ma propre lingerie. Bon voilà, j'ai fait marcher un petit peu mon cerveau et je m'en suis sortie vraiment très facilement. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous ne trouvez pas le tutoriel, ben voilà, vous aurez l'occasion là avec ma vidéo d'avoir un tutoriel en plus tout en images avec des explications qui, je l'espère, seront les plus claires possibles. Pour ceux et celles qui ont déjà travaillé avec des patrons en PDF, vous savez qu'il faut faire une espèce de puzzle là, qu'il faut reconstituer, il faut scotcher par-ci par-là. Moi, c'était vraiment la toute première fois. Bon, ça n'a pas été trop difficile. Voilà, j'ai fini d'assembler mon patron. Maintenant, je vais procéder au découpage. Donc, pour découper, moi, j'ai choisi une taille M. Ce qui correspond à peu près à ce que je prends en général au niveau de mes sous-vêtements du bas. Donc c'est une taille M. Je me suis dit, bon, on va essayer la taille M et puis on verra bien. J'ai découpé mon patron au niveau de la taille choisie et je l'ai, comment dire ça, je l'ai découpé. J'ai ensuite découpé mon tissu. Pour le tissu, c'est une dentelle en polyester que j'avais acheté sur le site des coupons de Saint-Pierre. Il y a de cela très longtemps, très longtemps, je ne sais plus, peut-être un an ou plus. Et elle chômait un petit peu dans mon atelier. J'ai décidé de la sortir à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc, il n'est pas exclu que vous la revoyiez dans les prochains jours. Ok? Donc, c'est cette dentelle-là. Et pour découper mon futur shorty, j'ai choisi les extrémités de la dentelle. Parce que les bords, en fait, qui sont en fait la lisière, sont... comment dire ça, comment expliquer ça, n'ont pas besoin d'être surjetés ou cousus. Voilà, on peut les laisser telles quelles. Et c'est d'ailleurs ce qui était précisé sur le patron, de poser le bas du patron contre le bord de la dentelle. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai plié ma dentelle en deux, lisière contre lisière, endroit contre endroit. Bon là, je cherchais je sais pas trop quoi. Endroit contre endroit, lisière contre lisière, bord à bord. Et j'ai positionné mon patron. Vous allez voir comment. Mais je vous dis, ce tutoriel est d'une simplicité. Mais quand je vous dis, bon, pas le tutoriel, mais le shorty, il est tellement simple que, enfin, voilà, je pense que même les grands débutants peuvent très bien s'en sortir avec ça.
Voilà, je viens poser mon patron au bord du tissu. Je vais venir tracer les contours et par la suite, je vais découper. Je n'oublie pas de marquer l'envers de mes pièces de tissu parce que c'est très important. D'autant plus que cette dentelle, ce n'est pas évident de reconnaître, de distinguer, pardon, l'endroit de l'envers. Bon, n'ayant pas le patron, enfin le tutoriel du patron, j'ai dû me débrouiller un petit peu. Bon, j'ai fini par trouver le mode opératoire. Dans un premier temps, j'ai failli faire n'importe quoi. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc là, j'ai fait un essai. Je me suis dit, bon, je vais épingler et voir ce que ça donne. Et je me suis rendu compte que c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait coudre les pièces ensemble telles qu'on les avait découpées. Et ensuite, on les ouvrait comme ça. Et on venait enfin assembler au niveau de l'entrejambe. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Parce qu'au début, je me suis un peu embrouillée. Je ne savais pas trop comment il fallait le faire. J'ai voulu l'assembler comme un pantalon. Bon, bref. Ça, ce sont des détails. Donc là, je fais mon assemblage directement à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, point zigzag de votre machine à coudre ou point surgé. Voilà. Ensuite, je viens assembler l'entrejambe endroit contre endroit, bord à bord. Et comme on a un petit peu d'épaisseur au niveau de la précédente couture, on va les superposer, mais chaque couture couchée d'un côté pour avoir un alignement et un raccord parfait. Vous allez voir à la fin ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de bien aligné. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas de décalage. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, une fois que c'est fait, bon, n'ayant pas le tutoriel, je vous avoue que j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop quoi faire. Finalement, je me suis dit, bon, on va recouvrir l'extérieur, le bord supérieur, pardon, avec la lisière de la dentelle, tout simplement. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai découpé un morceau de dentelle, de lisière, pardon, égal autour de mon shorty. C'est ce que j'ai fait. J'ai découpé là un morceau de... Alors en longueur, ça faisait 34 cm. Et en largeur, je suis partie sur 2 cm. Voilà ce que j'ai fait pour pouvoir recouvrir le bord supérieur de mon shorty. J'avoue que là, c'était une totale improvisation. Je ne sais pas du tout ce que prévoyait le tutoriel. Si jamais vous arrivez à choper le tutoriel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'avoue que moi, je n'ai pas réussi à le trouver. Mais bon, le résultat était quand même plus que correct, hein, vous allez voir. Une fois que j'ai découpé mon petit bord là de dentelle, je vais venir assembler ici endroit contre endroit. Et puis, je vais procéder à l'assemblage de ce bord-là avec le shorty, tout simplement. J'assemble vraiment bord à bord comme ça, en tirant un peu dessus pour bien répartir les deux tissus de part et d'autre. Et une fois qu'on a fait le tour, le shorty est presque prêt.
Alors ici, je n'ai pas filmé l'opération. Je vais voir si je peux si je pourrais vous l'ajouter. Mais bon, c'est quelque chose de simple. L'intérieur du shorty, en fait, devait être habillé parce que ça va frotter contre Jessica, hein, et c'est pas très agréable. Donc, pour ça, il vous faut, si jamais vous refaites le shorty, un petit bout de jersey par exemple en coton que vous allez venir coudre à l'intérieur. Bon, moi, donc je reviens là à ma vidéo. Pour finir mon shorty, je viens tout simplement coudre, comme vous pouvez le voir, au point droit, euh, le, la marge de couture à l'intérieur, je viens la plaquer contre le shorty pour que on n'ait pas de, comment je peux dire ça, pour que le bord que j'ai cousu soit bien debout et non couché, puisque je l'ai cousu à la surjeteuse. Et donc à cette étape, votre shorty est terminé. Et comme je vous disais, vous pouvez, si vous le voulez, ajouter un petit bout de tissu à l'intérieur pour plus de confort. Ou si vous avez l'habitude de mettre des protège-slips, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, le tutoriel d'aujourd'hui est terminé. Je pense que je vais vous faire encore une ou deux vidéos spéciales Saint-Valentin. Et après, on reviendra à la vie normale. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi vos avis, vos techniques de couture. Moi, c'est le tout premier sous-vêtement que je couds. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Euh, et voilà. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker, partager et commenter. À bientôt!